Bonjour, continuons notre exploration des différents phénomènes qui peuvent prendre place entre deux personnes en amour, phénomènes aussi variés et avec des déclinaisons aussi nombreuses. Je pense qu'il y a de duos toujours, mais parfois on retrouve des similitudes et c'est là qu'ont été écrit donc aussi bien le coup de foudre que les passions amoureuses, que l'amour narcissique et encore bien d'autres. Et je vois ici avec vous ce qui fait les caractéristiques très succinctement. Ce sera bien sûr encore incomplet des unes et des autres relations et de ces phénomènes qui prennent place dans ces relations. Alors nous avons vu dans la vidéo précédente ce qu'étaient les quelques caractéristiques du coup de foudre, sachant qu'un coup de foudre peut prendre place avant une passion amoureuse, comme nous allons en parler ici, de cette passion amoureuse ou de l'amour passionnel, autrement appelé, ou pas. Donc parfois un amour passionnel, une passion amoureuse peut commencer par un coup de foudre, mais pas forcément. Et un amour passionnel ou passion amoureuse, autrement appelée encore, peut prendre place après un coup de foudre ou pas. Voilà, les deux peuvent être liés, mais ne sont pas forcément toujours présents l'un après l'autre, donc l'amour passionnel après le coup de foudre. Certaines et certains l'ont vécu avec les deux, et puis d'autres, c'est simplement un coup de foudre, une reconnaissance d'une âme sœur, et puis il y a un bel amour très fort qui a pris place, mais qui n'était pas un amour passionnel. Et puis d'autres n'ont pas eu le coup de foudre, mais se sont révélés après quelques jours, quelques semaines, être en train de tomber littéralement prise et pris dans un amour passionnel, et on va le voir ô combien cet amour est particulier aussi. Est-ce vraiment de l'amour? C'est la question que l'on peut se poser. Alors toutes ces descriptions que je peux vous donner dans cette série de vidéos, il va y en avoir 5 ou 6 il me semble, ce sont des descriptifs qui viennent surtout des psychologues, psychanalystes et sexologues surtout, et à minima des psychologues, qui ne viennent pas de moi. C'est vraiment un résumé, une compilation de ce qu'il a été dit par ces professionnels, de ces phénomènes qui prennent place en amour. Seul dans la relation flamme jumelle qui justement n'a pas été étudiée, je vous donne mes propres opinions, mes propres constats issus de vos témoignages et de mon expérience personnelle. Pour tout le reste, si ça a déjà été vu par des professionnels, bien sûr, je prends tout d'abord ce qu'il en a été dit par ces divers spécialistes entre guillemets de la question, et après je peux ajouter ma touche personnelle, mon opinion personnelle, je vous le signale à ce moment-là. Mais ici dans ces vidéos, depuis la précédente et avec les suivantes, ce sera une synthèse de ce que peuvent dire donc les professionnels. Alors pourquoi cette série de vidéos? Pour voir plus en détail ce qui diffère de la relation flamme jumelle et de l'amour qui prend place, pour moi en tout cas, dans une relation flamme jumelle, avec ces autres phénomènes dans les relations amoureuses. Donc ici, coup de foudre comme nous l'avons vu avant, et ici, passion amoureuse ou amour passionnel. La différence donc sera que ça prend place de la même façon entre deux personnes, mais que ça ne vient pas forcément d'un coup comme le coup de foudre. Ça peut ou pas, comme je le disais tout de suite auparavant. Il faut savoir aussi qu'en amour, nous sommes deux, bien sûr, hein, et si l'impression à un niveau personnel, et l'important d'ailleurs à un niveau personnel, c'est d'aimer, bien sûr, il est aussi important pour moi, pour le redire, de savoir qui l'on aime, qui l'on a en face, et c'est la raison pour laquelle je pense, pour moi, à mon niveau personnel, et peut-être pour certaines et certains d'entre vous, qu'il est important d'identifier, encore une fois, dans quel type de relation on est. Oui, l'important c'est d'aimer, comme le dit la chanson, mais l'important aussi c'est de savoir qui l'on a en face pour ne pas s'égarer dans un amour qui serait plutôt destructeur plutôt que nourrissant et constructeur d'une belle réalité, dans un beau partage. Voilà aussi, savoir si l'autre en face est quelqu'un, ou à côté, pour le dire autrement, est quelqu'un qui peut être dans ce même partage et dans cet amour aussi, ou pas. Ça méritera donc d'y revenir à un autre moment.
L'important c'est d'aimer, mais l'important c'est aussi de savoir qui l'on aime et qui il y a à côté de nous dans cet amour. Alors quels sont les attributs de la passion amoureuse, comme nous l'avons vu précédemment pour le coup de foudre? Passion amoureuse qui pourrait donc prendre place comme phénomène entre deux personnes, c'est tout d'abord vraiment caractériser cette passion amoureuse, cet amour passionnel par un amour excessif et sans limite, c'est comme ça qu'il est décrit, qui ne fait donc pas forcément suite à un coup de foudre, mais qui peut. Selon certains psychanalystes, c'est vraiment un amour extrême, avec, disent-ils et disent-elles, une composante féminine, dans le sens où cette dimension d'amour passionnel ferait appel à la part féminine, la part yin, donc pour le reformuler en énergétique du Tao, cet amour passionnel ferait appel à la part yin en chacun et chacune de nous, hommes et femmes dans ce duo, ou si ce sont deux femmes, donc dans un duo femme-femme, ou deux hommes, ça fait appel, selon les psychanalystes, à la part féminine, à la part d'énergie yin en chacun et chacune d'entre nous, dans cet amour passionnel qui est un amour extrême, sans limite. L'amour-passion est aussi en psychanalyse désigné comme une rencontre qui va jusqu'au bout de soi-même, où l'on s'épuise même à tout exprimer dans cet amour, à vraiment aussi n'avoir plus Dieu que pour l'autre, à s'oublier soi-même et même à oublier l'extérieur complètement, à arrêter de travailler, à pouvoir en tomber malade, à ne plus pouvoir s'occuper de sa famille, à en oublier sa famille, ses proches, ses amis, tout son environnement, tout l'extérieur ne compte plus dans cet amour passionnel, amour extrême. On n'est plus que là pour l'autre sur terre, on ne pense plus que à l'autre, on ne peut plus se passer de l'autre là non plus, mais de manière extrême et sans limite, et en s'oubliant soi complètement. En général, c'est aussi comme ça de l'autre côté, peut-être avec plus ou moins d'intensité. Il n'y a pas forcément le même niveau d'intensité entre les deux partenaires dans l'amour passionnel, mais c'est vraiment un total oubli de tout, de soi, de l'extérieur, des autres, de toute notre vie. Ça n'est plus que cette relation, et uniquement cette relation, et sans limite. De manière exacerbée, il y a à la fois un désir absolu, extrême de l'autre, tout le temps, en permanence, tout comme il y a aussi idéalisation de l'autre, et une grande dépendance donc à cet objet de désir, ce qui fait d'ailleurs là aussi une différence avec l'amour vrai, qui peut prendre place, comme on en parlait avant dans d'autres vidéos, entre les flammes jumelles, les âmes jumelles, ou les âmes sœurs, encore une fois. Donc c'est un phénomène, comme tous les phénomènes amoureux qui sont complexes à décrypter, qui est aussi très particulier, cet amour passionnel, décrit comme tel, donc comme sans limite et faisant appel à la part yin de chacune d'entre nous, hommes et femmes, à l'intérieur de nous, donc, et qui est un amour, voilà, une passion brûlante, dévorante, et qui va même jusqu'à la destruction. C'est une relation extrêmement intense, aussi bien au niveau charnel que psychique, comme le décrivent encore les psychanalystes et sexologues. Et finalement, cette passion amoureuse serait quelque peu, là aussi, elles en concluent ainsi, différent de l'amour. Ça ne serait pas vraiment de l'amour, hein, notamment ce grand amour vrai et sincère qui accompagne donc dans un bon équilibre des âmes qui se reconnaissent comme les âmes sœurs, ayant cheminé longuement ensemble et se retrouvant dans cette vie-là, ou comme les âmes jumelles, flammes jumelles, qui sont en connexion très rapprochée. Là, dans la passion amoureuse, psychanalyste et sexologue toujours dirait que ça n'est pas le vrai amour, c'est un amour qui est là, qui consume, qui est là plus dans la destruction de tout ce qu'est l'être et de tout ce qu'il y a de meilleur en lui et en elle, un amour qui épuise et qui détruit plutôt que de construire et de se construire soi-même dans une relation d'ailleurs. En général, si la relation ne s'arrête pas, ça va jusqu'au bout, et les deux partenaires, un
où les deux en même temps peuvent être gravement en danger, jusqu'à mettre leur vie en danger d'ailleurs, dans cet amour passionnel. Par contre, quand la relation réussit à être stoppée, à se stopper, c'est très très difficile pour les deux partenaires, encore une fois, qui se sont séparés, de s'en remettre, de se passer de l'autre, de se reconstruire avec ce désir puissant de l'autre et l'oubli de soi qui avait pris place dans cet amour passionnel. Difficile d'exister de nouveau seul, sans l'autre, et de ne plus être dans la dépendance à l'autre, codépendance, sinon amoureuse, codépendance passionnelle, on pourrait la nommer comme ça. C'est une relation donc qui se vit en direct de manière charnelle, qui prend place, qui a lieu. Les deux partenaires sont ensemble et dans cet amour extrême, différence donc de l'amour divin et libre qui peut prendre place entre les flammes jumelles, qui existe et qui se vit à un autre niveau énergétique, même s'il n'y a pas de relation en présence. Et même s'il n'y a pas eu un début de relation avant la séparation et dans la continuité de la relation flamme jumelle qui ne se vit pas en présence. Voilà une différence. Tout ce qui vient d'être décrit dans l'amour passionnel, presque à 100%, ne se retrouve pas dans l'amour des flammes jumelles, dans l'amour qui prend place entre les flammes jumelles. Par contre, c'est vrai que le jour de la reconnaissance, on peut prendre ça pour un coup de foudre. Mais comme je vous le disais dans la vidéo précédente, justement, sur les caractéristiques du coup de foudre, le coup de foudre, c'est au premier regard, c'est tout de suite, à la première rencontre, comme une grande, grande reconnaissance de l'autre, où on se retrouve. C'est aussi une évidence d'ailleurs, mais au premier regard, à la première rencontre, au premier contact, pour moi, c'est ça le coup de foudre. Ça ne va pas arriver au bout de 3, 4, 5 rencontres amicales ou professionnelles, comme ça peut être très souvent le cas chez les flammes jumelles. Voilà aussi une différence. Et donc cette passion amoureuse, je le répète encore, peut démarrer par un coup de foudre ou pas. Et un coup de foudre peut être suivi d'une passion amoureuse ou pas. Cet amour passionnel, donc dans la passion amoureuse, est en général destructeur, sauf si la relation s'arrête, si la relation va jusqu'au bout. C'est quand même un mauvais pronostic pour ces deux personnes qui se vident de leur énergie mutuellement d'ailleurs, mais à donner dans une relation où elles ne se construisent pas, où elles vivent en brûlant, dans un amour qui est dévorant. C'est très particulier. Et ça n'est donc pas, j'utilise le mot amour, mais en fait, il vaudrait mieux laisser simplement dans cette passion amoureuse le mot passion, passion dévorante, passion déstructurante, passion qui isole de tout, passion qui fait tout oublier et qui fait que l'on en s'oublie soi-même aussi. Dans l'amour passionnel, donc, il y a besoin de vraiment se rendre compte qu'en existant que grâce à l'autre, en éprouvant la vie, ne pouvant vivre sa vie que si l'autre est là, on n'est pas du tout dans l'amour au final, dans cette passion amoureuse, amour passionnel. Et enfin, si la relation s'arrête, là il y aura compréhension que l'on était parti très très loin dans l'oubli de soi. Et peut-être, sûrement, s'il y a une bonne thérapie, un travail de fait, il y aura possibilité de redécouvrir ce qu'est l'amour vrai en redécouvrant l'amour de soi, parce qu'il y aurait aussi, on peut l'entendre comme ça et le voir aussi comme ça, un oubli de soi et donc un manque d'amour de soi dans la codépendance à l'autre, dans la passion amoureuse. Voilà qui pour moi est très différente de la relation flamme jumelle, tout simplement parce que c'est une relation qui consume, qui ne permet pas de se construire, qui est dans l'oubli total de soi et qui est dans le besoin de l'autre, dans une grande codépendance affective, charnelle, sexuelle, émotionnelle, sur tous les plans, et qui ne mène nulle part et même mène à la perte de l'un et l'autre des partenaires. Cette relation, en général, il est bon d'être aidé et il faut tout faire pour l'arrêter. Voilà pour la passion amoureuse ou amour passionnel qui ne reflèterait pas vraiment l'amour vrai et qui est très différent
pour moi, comme ici exposé, pour vous en donner quelques bribes de compréhension avec ces définitions et ces caractéristiques données aussi par les psychanalystes, qui est très différent, cet amour passionnel de la relation flamme jumelle. À très bientôt pour les vidéos suivantes.